Et il y a un moment, Mmh. je me suis rendu compte que je restais pas pour les bonnes raisons. Et là, quand je me suis rendu compte de ça, bah, ça a été le déclencheur parce que j'allais travailler avec la boule au ventre. Mmh. Faisait que j'avais besoin d'un accompagnement, mais qui comprenait ben, ce que j'avais Mmh. subi. En tant qu'infirmière, on aide les autres. Donc voir Mmh. quand les autres vont pas bien, apporter des conseils, c'est facile. S'aider soi, c'est dur. Et aujourd'hui, j'ai peur, mais ça, il faut que je le travaille, Mmh. de pas avoir suffisamment les clés pour me Mmh. lancer seule, Mmh. Mmh. de pas avoir l'entourage qui sache m'aider si je développe, ne serait-ce qu'un Mmh. site internet ou des choses Mmh. comme ça. Faut prendre le temps de se poser les bonnes questions de pourquoi on va au travail, qu'est-ce qui nous anime et surtout prendre soin de soi parce qu'on a beau prendre soin des Mmh. autres, si, on n'a pas les ressources pour aller aider les autres, c'est compliqué. C'est comme une source, hein, si elle est tarie, bah, on peut pas donner à boire aux autres, donc Bonjour Audrey et bienvenue sur la chaîne de Charlotte K. Aujourd'hui, nous recevons Audrey qui a fait un bilan de compétences qui a terminé en novembre 2022, donc qui est assez récent. Et écoutez, je suis ravie de vous la présenter puisque c'est moi qui l'ai suivie en tant que coach. Et son parcours est intéressant et ce sera toujours une expérience supplémentaire du bilan pour toutes les infirmières de la communauté Charlotte K. Et puis toutes les infirmières qui hésiteraient peut-être encore à faire un bilan de compétences spécialisé pour les infirmières, hein, que l'on appelle de ma vie d'IDE à ma vie idéale. Bonjour Audrey. bonjour Charlotte. Alors Audrey, tu as 35 ans, tu as fini le bilan, je disais précédemment, il n'y a pas très longtemps, donc en novembre. Écoute, ce que je te propose, c'est que déjà tu te présentes et que tu expliques peut-être ton parcours, brièvement ton parcours professionnel, et peut-être que tu nous expliques ce déclencheur, ce petit événement peut-être supplémentaire qui a fait que tu es passé à l'action et que tu as pris un rendez-vous téléphonique avec une de nos coachs. D'accord, donc moi j'ai été diplômée en décembre 2010. Ouais. J'ai travaillé, juste après mon diplôme sur Paris en pédiatrie, donc un Mmh. service un peu plus spécifique, pendant 2 ans et demi et puis, bah, pour des raisons perso, j'ai rejoint mon chéri, dans la région nantaise, Mmh. et là j'ai travaillé pendant 9 ans, en onco. Donc j'ai travaillé principalement, en hospitalisation et puis, j'ai eu une fille. Moi, je travaillais beaucoup de nuit et pour ma vie perso, il y a un moment où, le rythme, devenait, compliqué. Moi, j'adorais le travail de nuit, mais au niveau du rythme, je récupérais beaucoup moins. Mmh. Donc je me suis dit: «Bah, il fallait que je passe de jour» et puis les week-ends commençaient à être, ça commençait à être difficile pour la vie perso Ouais. de trouver un équilibre. Donc du coup, j'ai trouvé une alternative en hôpital de jour. Mmh. Je suis passée en hôpital de jour, une équipe, présente depuis longtemps, donc c'était de la GG chimio et beaucoup, beaucoup d'exigences et je pense que je me suis mis beaucoup de pression Mmh. et puis finalement, je me suis rendu compte aussi que j'étais restée dans le service parce que ça me convenait plus forcément sur mes attentes perso, mais pour, des raisons entre guillemets «pratiques», on voulait Bah un oui, deuxième bien enfant. sûr. Mmh. Et finalement, je suis pas tombée enceinte. Et il y a un moment, Mmh. je me suis rendu compte que je restais pas pour les bonnes raisons. Et là, quand je me suis rendu compte de ça, bah, ça a été le déclencheur parce que j'allais travailler avec la boule au ventre, Mmh. parce que je me suis mise à pleurer et que la pression était tellement forte sur un Mmh. service qui était très exigeant, ce qui est Ouais. normal, que moi, ça me convenait plus. Mmh. Et là, je me suis retrouvée en arrêt. Mmh. Et un peu la dégringolade parce que, bah, du coup, j'ai frôlé, clairement le burn-out. Ouais. Heu et je savais que le métier avec les exigences qu'il y avait aujourd'hui, les contraintes, le manque de reconnaissance, je pense, des directions qui subissent Mmh. beaucoup de pression de plein de choses, moi, j'y retrouvais plus mon compte, très Ouais. clairement. Donc, je me suis dit: «Est-ce que le métier d'infirmière me convient toujours?» et j'en ai parlé avec une voisine qui, elle, avait fait un bilan de compétences, donc dans un milieu professionnel complètement à part et je me suis dit: «Ouais, j'en ai besoin» et Charlotte K, le plus qu'elle avait dans les présentations qu'elle faisait sur les réseaux, c'est que c'était une ancienne infirmière, Mmh. donc
qui comprenait les enjeux et l'impact, enfin, Mmh. tout ce qu'on vivait et toutes les subtilités un peu du métier. Mmh. Donc, C'est vrai que c'est très, très particulier notre métier, hein. Je pense qu'il y a finalement que des infirmières qui peuvent comprendre les infirmières, hein. C'est vrai c'est que, ça. Ou même des aides-soignants. Enfin, il y a que les ouais, soignants qui et les aides-soignantes, bien entendu, hein. Que l'on dans suit, le hein, d'ailleurs, les sens où aides-soignantes, hein. On suit aussi d'autres, personnes du milieu médical, hein, donc il faut surtout pas qu'elles hésitent, hein, si elles se sentent en souffrance, bien évidemment, à nous contacter, hein. Mmh mh. dans le sens où on a des contraintes d'horaire Mmh. décalées, que ce soit le matin tôt, le Mmh. soir tard, Mmh. la nuit, le week-end, avec les jours fériés, avec, enfin, dans le milieu vraiment Mmh. spécifique hospitalier et voilà. Libéral aussi, parce qu'il Mmh. y a des contraintes de nuit ou d'horaire, de Mmh. week-end. Faisait que j'avais besoin d'un accompagnement mais qui comprenait, ben, ce que j'avais Mmh. subi Bien sûr. Mmh. et pourquoi aussi j'allais pas bien Mmh. et heu et voilà. Et alors, finalement, donc du coup, tu t'es décidée, tu t'es dit: «Allez, je passe à l'action». Tu as profité, je crois, justement de ton arrêt maladie pour faire ton bilan de compétences, parce que c'est vrai que le bilan nécessite un investissement personnel, une préparation, il y a des exercices à faire en amont, on doit préparer ses séances en amont. Hem, Tu as passé les différentes phases de ce bilan de compétences, hein, qui sont, les phases d'un bilan de compétences standard, mais que nous, on a adapté avec des outils spécifiques qui vont correspondre aux besoins des infirmières. Toi, finalement, ce bilan, qu'est-ce qui t'a apporté? Il m'a permis déjà de faire un premier point sur moi, de voir où j'en étais et bah, on va pas se le cacher, c'était pas très glorieux, hein. J'avais clairement perdu une grosse, grosse partie de ma confiance en moi. Mmh mh. De faire le point, hem, de me poser les bonnes questions. Donc, enfin, c'est vraiment un travail en amont. Il y a beaucoup de Mmh. travail parce que, Mmh. hem, voir quand les autres vont en tant qu'infirmière, on aide les autres. Donc voir Mmh. quand les autres vont pas bien, apporter des conseils, c'est facile. Mmh. S'aider soi, c'est dur. Mmh. Donc, voilà, essayer de voir ce que j'avais besoin, vraiment pour moi Mmh. et puis de me rendre compte du coup que, ben, quand même le métier d'infirmière restait présent. Donc ça me permettait vraiment de faire le point là-dessus et puis de me dire: «Il y a peut-être aussi d'autres choses», donc essayer d'aller voir quand même, d'explorer s'il y a pas d'autres pistes. Mmh. Et voilà, garder, une grande ouverture d'esprit quand même parce que même si on est des infirmiers, on n'est pas que ça Mmh. et même si c'est dur et qu'on sort clairement de sa zone de confort, Mmh. bah, il y a forcément d'autres choses qui sont possibles, même si on n'y pense pas Mmh. et j'avais aussi besoin de Charlotte-K pour ça, pour Mmh. enfin ce bilan pour voir pour m'ouvrir les yeux sur, les autres possibilités qui pouvaient être, bah, confortables pour moi et qui pouvaient me plaire donc C'est vrai que souvent quand on va pas bien, quand on se sent mal au travail, surtout les infirmières, on a l'impression d'être enfermées dans notre métier d'infirmière, d'être, très spécialisées et se dire: «Mais qu'est-ce que je vais faire d'autre à part être infirmière? Je connais que ça». Mais c'est vrai que dans notre métier, on peut faire tellement de choses et c'est vrai que, là de pouvoir ouvrir un peu le champ des possibles, bah, ça redonne un espèce d'excitation vers une nouvelle vie professionnelle, en développant finalement ses compétences, hein, et d'ailleurs, c'est ce qui toi, s'est révélé, c'est que finalement ton métier tu l'aimes, mais que c'était les conditions dans lesquelles, tu travaillais qui ne te convenaient plus et ça devenait même toxique pour toi, au point de te dire et c'est ça qui est terrible, c'est qu'on perd tellement d'infirmières, au point de se dire: «Bah, je vais arrêter le métier parce que, j'en peux plus en fait de toutes ces conditions». Là, l'actualité, est encore plus révélatrice, hein. On entend partout, que les soignants, fuient l'hôpital et les conditions de travail. Et là, finalement, quelque part, c'est quand même une victoire, en tout cas pour Charlotte K, d'arriver à garder aussi quelque part, bah, ses talents, ses infirmières, tes compétences, et puis juste d'avoir cette envie de renouveau et d'explorer encore d'autres manières d'exercer aussi le métier d'infirmière. Et donc c'est toi, ça. je sais qu'à la fin, tu avais cette envie profonde, en tout cas, de travailler en tant qu'infirmière auprès des adolescents.
Oui. et il s'est révélé pour toi pendant le bilan de compétences, cette envie peut-être de s'approcher des adolescents via, le côté infirmière, scolaire, mais peut-être d'autres manières aussi, hein. On n'a pas, enfin, tu pas fermé du tout la porte à d'autres possibilités, hein. Mais en attendant du coup d'arriver à ce passage de concours, tu t'es dit, bah, pourquoi pas, déjà reprendre doucement confiance en moi et reprendre quelques missions, d'intérim puisque tu as été quand même sacrément blessée, de ta dernière expérience, hein. Donc parle-nous un peu de cette mise en action de te dire: «Allez hop, je m'y remets», comment as-tu fait pour, et ça va aider nos infirmières là qui sont peut-être en arrêt, qui osent pas reprendre. Quel a été voilà, ton moteur d'action? Ce qui t'a donné envie de te dire: «Allez hop, j'y retourne, on va voir»? Alors déjà, moi, j'ai été en arrêt effectivement et puis il y a un moment, je me suis dit: «Mais mon arrêt, je sens que ça va mieux, Mmh, je vais pas pouvoir être en arrêt, indéfiniment». Je sentais mmh, que, la mauvaise passe ou le fond mmh, était passé pour moi et je commençais à rebondir et à remonter. Donc mmh, je me suis dit: «Bah, de toute façon, la solution, c'est de démissionner». Donc j'ai mmh, démissionné. Donc j'avais une date butoir, de fin d'arrêt de travail. mmh, Donc ça, déjà, ça m'a donné un cadre. Moi, mmh, j'en avais besoin. Donc j'ai été voir mon médecin, parce que mon arrêt était du coup, avec mes vacances décalées, vers début novembre. Donc j'ai été voir mon médecin au mois de septembre en lui disant: «Mais écoutez, je suis pas capable de reprendre, mais mon arrêt va jusqu'à telle date, mmh. mais je peux pas reprendre». Ouais, Donc il m'a donné un arrêt jusqu'à ma date de démission. ouais, Donc déjà, j'avais mon cadre. Toute ouais, ma formation Charlotte K était quasi sur ouais, cette période-là, donc ça, ouais, c'était très bien. Ça me donnait un moteur pour, ouais. avancer et tout. Et puis après, je me suis dit: «Bah, de toute façon, il y a un moment, il faut que je retourne travailler», parce que Mmh, financièrement, je pouvais pas mmh, rien mmh, faire. mmh, Et je me suis dit: «Bah, aller en intérim», après 12 ans d'expérience, ça me faisait pas peur, déjà mmh, d'une. mmh, Et mmh, puis, ça me permettait d'avoir des missions ponctuelles, mmh, c'est-à-dire que dans le travail où j'étais en souffrance d'aller tous les matins travailler avec la boule au ventre, mmh, là, je me suis dit: «Mais si ça va pas, j'arrête, mmh, mmh. pas grave». J'ai pas de, enfin, je suis pas, Ça t'a enlevé une pression, en fait. Ça t'a enlevé une pression à c'est aller ça. travailler en disant: «Bah, si ça va pas cette fois-ci, je suis pas obligée d'y retourner. Je pourrais spécifier que je retourne pas sur ce lieu de Voilà, travail» et finalement, tu récupères cette liberté là c'est ça. que J'avais pas d'obligation ouais. Mmh. à y aller tous les jours. Ouais. Donc voilà. En plus, l'intérim, l'avantage, c'est que je redevenais, maître de mon planning. Mmh. C'est-à-dire que je choisissais les jours Mmh. où je voulais ou je «devais» entre guillemets aller Mmh. travailler et les jours où si j'ai un rendez-vous, bah là je suis pas dispo, je suis pas dispo. Mmh. Et Mmh. en fait, l'avantage de l'intérim aujourd'hui et ce que j'avais besoin de me réapproprier, c'est que si je suis pas disponible, mais en Mmh. fait l'intérim il vous appelle pas en vous disant: Ouais. «Bah là on a besoin, faut venir». Ouais. Non, et ça c'était vraiment, j'avais besoin de me le réapproprier. Donc Ouais. voilà. Après, je le cache pas que j'ai fait des missions où j'étais de l'après-midi et finalement, il y a l'intérim qui vous appelle à 9 heures du matin en disant: «Ben, ils ont un souci sur la Mmh. structure. Mmh. 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 Est-ce que vous pouvez venir plus tôt?» Mmh. Après, libre à vous de dire oui ou Oui. non. Ouais. Et si ça se passe bien, bah Mmh. oui, autant Mmh. dire oui parce qu'on y retourne derrière, parce qu'en Mmh. plus ça se Mmh. passe Mmh. bien, Mmh. parce qu'ils sont contents de vous avoir, en passant toujours par l'intérim, parce que moi Mmh. aujourd'hui je suis exclusivement sur l'intérim et c'est Mmh. un choix. Mmh. Donc voilà, donc être maître de son propre planning en tant qu'infirmière aujourd'hui, c'est un luxe, Mmh. très clairement, je Mmh. l'avoue. Mais j'en avais besoin. Mmh. Donc, donc ça, c'était primordial. Et du coup, bah, on reprend confiance en soi parce qu'on va sur des structures où bah, on est détaché des problèmes des équipes. Mmh. Ça, c'est très clair. Mmh. Donc, on s'investit vraiment dans son travail propre. Mmh. Et moi, je vais pas le cacher, il y a des endroits où ils m'ont dit: «Ah, mais t'es sûre, tu veux pas Mmh. postuler? On Mmh. a besoin». Mmh. Mmh. Et je le dis clairement: «Non, aujourd'hui, Mmh. non, je ne veux pas». Ouais. Ouais. Maintenant, ils Ouais. me rappellent quand même. Donc, c'est que, bah, d'une, ils ont besoin et c'est que, Et bah, puis ça c'est se que tu passe. conviens, puis que ouais, puis que ça te valorise quelque part. C'est une reconnaissance du travail bien fait aussi, donc ça te C'est fait du ça, bien à toi, hein, ouais. c'est ça. Exactement. Donc, Mmh. j'ai repris confiance en moi en me disant: «Ben, j'y vais, Mmh. j'ai rien à perdre». Mmh. Le métier d'infirmière, je le connais. Mmh.
si je fais des erreurs, bah, je connais pas la structure et Mmh. puis on fait tous des erreurs, même Mmh, après mmh, 10 ans de mmh, diplôme, je mmh, suis bien pas sûr. parfaite. Il y a des choses je sais pas, Mmh. et puis voilà et en fait, on se déculpabilise. Après, je pense que ça, c'est possible, quand on a des compétences larges. Dans des services beaucoup plus spécifiques comme la réa, les Mmh. soins intensifs, heu, il y a une exigence qui fait que même s'il y a des intérimaires qui arrivent, il faut que ce soit des intérimaires qui sont formés. Ouais. Moi, je m'avance pas à aller en réanimation. Mmh. Je vais être un boulet, Mmh. clairement. Mais et je veux pas me mettre moi en difficulté et mettre les patients en difficulté et Mmh, mettre mmh, l'équipe en mmh. difficulté. Mmh, mmh, Il faut connaître aussi un peu ses propres mmh. limites. Mmh, mmh, Maintenant, mmh, intervenir, dans un service de médecine, mmh. dans des services où j'ai déjà travaillé, que Mmh. ce soit de la médecine, de l'endocrino ou, de la chirurgie simple ou, de l'onco, parce que j'ai fait beaucoup d'onco, c'est pas enfin, ça me fait pas peur. Mmh. Donc ouais, j'y vais. J'ai été en masse, je connaissais pas, ça s'est très bien passé. Ouais. La maison de retraite, enfin, voilà, Ouais, tu me ça disais que tu avais découvert finalement ce milieu aussi, de l'EHPAD c'est et ça. Je que ça a connaissais pas été une les EHPAD. expérience aussi, mmh, Je connaissais pas les EHPAD, parce que j'avais jamais fait de mmh, stage là-bas, parce que quand, moi j'ai passé mes études, j'ai fait des stages en gériatrie aiguë mmh, mmh, hospitalier. mmh, 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 c'est à mmh, l'hôpital en fait, hein, donc mmh. voilà. Et je connaissais pas les EHPAD. Donc le premier jour où je me suis retrouvée à distribuer des médicaments à 60 résidents le matin, Mmh. autant vous dire que j'ai mis les baskets, hein. Bah oui, Donc bien voilà. sûr. Mais, Mmh. hem, mais à côté de ça, bah oui, les 60, on les reconnaît pas. Alors quand on arrive le midi en salle à manger et qu'ils sont Mmh. tous à table, on les reconnaît. Alors on demande de l'aide, hein, parce que, Ah, c'est les petits moments de solitude du début, ça. c'est ça. Et puis on se dit, bah de toute façon, il faut bien les distribuer, donc voilà. Et puis vous demandez de l'aide, aux agents qui sont là et qui les connaissent par cœur, parce qu'au Bah, final, bien sûr, bien sûr. vous revenez 2 jours, 3 jours, bah vous commencez à en connaître certains parce que vous êtes un peu Mmh mh, occupé de mmh madame, mh, mmh, mmh. machin ou monsieur, voilà. Et vous commencez à en connaître et puis au bout de 15 jours, bah, oui, vous connaissez la moitié des résidents, hein, donc bah, au final, vous savez que lui, il a du Cardégique à midi, qu'elle, c'est du Doliprane et que Ouais, lui, ouais, il faut lui ouais. faire une injection d'insuline. Enfin, au bout d'un moment, on connaît pe et puis le premier Mais jour mais est c'est vrai mais c'est vrai quand même Audrey, il faut quand même le rappeler que l'intérim, il faut faire preuve d'une grande oui, adaptabilité. oui, Il faut, comme tu dis, avoir des quand même des connaissances de base, et effectivement de choisir, des services où on se sent déjà, capable pour bien le vivre. Parce qu'effectivement les autres infirmières sont déjà occupées, ont pas forcément le temps de former, ont on pas est tout forcément le temps seul. de répondre à toutes les questions. Parfois, on est même tout seul. Donc, tu me disais, juste avant là qu'on débute l'interview que justement alors que pour le moment l'intérim ça te convient, que c'est vraiment, voilà, une petite bouffée d'air frais là, de liberté, de pouvoir, faire manier ton planning, manier tes services, choisir ce que tu veux et cetera. Mais tu m'as dit: «En même temps, je sens que c'est quelque chose qui va être transitoire, qui va pas forcément être définitif». Puisque ce qui serait aussi intéressant, c'est que tu nous parles après, de ce qu'a révélé du coup ton bilan. C'était d'être quand même auprès des, peut-être des adolescents. Comment tu envisages, la suite du coup? Alors effectivement, moi, ce sera transitoire Mmh. parce que, même si aujourd'hui ça me convient, je sens bien que, j'ai pas la flamme, hein, Mmh. qui brûle. Mmh. Donc voilà, hein, la gériatrie, les personnes âgées ou même les services dans lesquels je vais, ça se passe très bien, mais voilà, ce sera du temporaire. Mmh. Nous, on a un gros projet perso en mai, donc une fois qu'il sera passé, je pourrai plus me concentrer sur le pro. Mmh. Donc Oui, parce ouais, qu'il y avait ça aussi quand même, hein, c'est qu'au niveau perso, tu as un événement qui va arriver. Effectivement, c'était de te dire aussi: «Bah, j'aimerais bien me sentir libre jusqu'à cet événement». c'est ça. Donc ça, c'était ton projet court terme. Et puis sur du moyen terme, du coup et c'est ça qui aide aussi à faire, quand même Charlotte, c'est des plans d'action sur le Oui. court, moyen, long terme, hein, pour pouvoir définir vraiment, tout ce que tu vas faire, comment tu vas mener ton projet, d'un point A à un point B avec les actions à mener. C'est ça. Donc du coup, une fois que, ce sera passé, je vais plus me concentrer sur le pro. Donc, ouais, revoir, si je peux avoir des missions, des remplacements auprès du public des ados, parce que c'est Mmh. vraiment un public durant Charlotte K, à chaque fois qu'il y avait des questions et que Mmh. le public des ados ressortait, Énormément, ouais. 90. Ouais. Donc voilà, donc ça c'est dans le soin, je pense que c'est vraiment un public qui m'attire pour Mmh. prendre soin d'eux, donc voilà.
Donc ça va être, c'est un projet que je vais vraiment investir à partir de fin mai, début juin. Mm, mm, Donc, pour voir donc le mm, concours d'infirmière scolaire, là, ça va être, je crois que c'est février ou mars. mm. Donc concrètement, ce sera pas pour cette année pour moi, mais Ouais. ça viendra après. Et puis Charlotte K a révélé aussi autre chose Mm, sur du plus long terme, ouais. sur un passage en slashing, c'est au niveau de tout ce qui est home organizer. Et ça, Alors, je plus vais juste rappeler slashing pour celles qui ne savent pas ce que c'est le slashing, hein, pour celles qui nous écoutent. Le slashing, c'est de cumuler deux activités, voire plus, hein, différentes. Ne pas être peut-être que infirmière dans un secteur, peut-être être infirmière dans deux secteurs différents, ou bien être infirmière et puis développer une autre activité à côté, hein. c'est ça. Mm. Et puis au fur et à mesure, si l'autre activité prend de l'ampleur, bah, du coup, on lâche la première pour développer Voilà. l'autre. Et Oui, donc exactement. voilà. Donc ouais, tout ce qui est home organizer, un peu coach en rangement, des choses Mm, comme ça. Et plus j'y pense, et plus je me dis que ouais, c'est quelque chose qui m'anime quand même pas mal. mm, Et en y réfléchissant, même depuis petite, c'est des choses. J'ai mm. retrouvé un livre chez mes parents qui s'appelle Vite tourne la page. Et en fait, il y a deux pages dans ce livre. Une où le petit garçon, il a sa chambre d'enfant, bazar total. Et sa maman qui lui dit: Oui, range ta chambre. Mm, Oui, maman, plus tard. Ou sinon, tu viens pas avec nous au ciné. C'est écrit mm, Vite tourne la page, tu tournes la page, elle est nickel. Et je me souviens toujours que petite, j'investissais ce livre pour ranger ma propre chambre, mais sans mm, mm, avoir la pression de papa ou maman. mm. Donc je me dis, c'est quand même quelque chose qui est en moi depuis toujours. Ouais. Donc voilà. Après, je vais pas le cacher, clairement, c'est une grosse sortie de ma zone de confort Mm. parce que auto-entrepreneur, Entrepreneur, ouais. Mm, mm. donc tu es ton propre patron. Et aujourd'hui, j'ai peur, mais ça, il faut que je le travaille, de pas avoir suffisamment les clés pour me lancer seule, Mm, mm. de pas avoir l'entourage qui sache m'aider si je développe ne serait-ce qu'un site internet ou des choses comme ça. Donc il faut que je travaille là-dessus. Après, il y a des Alors, formes. je rappelle aussi qu'il y a des formations, hein, aussi. Alors, chez Charlotte K, par exemple, on a une formation qui aussi accompagne les infirmières comme toi qui veulent créer leur micro-entreprise, hein, leur entreprise. Donc ça, on a aussi, si tu veux, un format d'accompagnement qui t'aide en te donnant les grandes étapes de création aussi de ton entreprise et des masterclass, des séances collectives, etc. Donc, ça, tu peux trouver aussi, hein, un format chez Charlotte K qui t'accompagne dans ta création d'entreprise, hein. C'est ça. Mais ça, je pense que j'ai encore besoin de le mûrir. Donc Ouais. je ne suis pas trop penchée là-dessus. Mmh. Mmh. Donc voilà. Donc je pense que investir d'abord le public des ados pour Ouais. changer un peu ma vision en tant qu'infirmière. Mmh. Et puis développer cette activité-là, je pense que Ouais, ça me ça tient te à tient à cœur. cœur. Ouais. Mmh. Ne serait-ce que, enfin voilà, hein, là je suis dans l'association des parents d'élèves, on va faire la fête de l'école. Et en fait, ils ont un lieu de stockage pour le matériel, mais qui est en partenariat avec une autre asso qui Mmh. leur alloue une Mmh. partie Mmh. de lieu. Et en fait, j'ai été l'autre fois et enfin, les affaires, elles sont un peu en vrac et Mmh. tout. Donc j'en ai récupéré parce que moi je suis sur je travaille sur les jeux, la déco et Mmh. tout. Et j'ai récupéré, et ne serait-ce que de trier, de ranger, bah, enfin, ils m'ont rien demandé, hein, mais ça me Mmh. faisait plaisir. Donc je me dis, il y a peut-être quelque chose à Il y a encore faire. quelque chose, ouais. Ça, c'est vrai que ça s'était bien révélé effectivement lors du bilan de compétences, hein. Ça, c'était aussi, ça faisait partie de ton objectif long terme. Et C'est ça. effectivement, bah, écoute, ce que je te propose, Audrey, c'est que lorsque justement tu auras atteint ton moyen terme et long terme, on fera peut-être deux vidéos différentes, que tu nous expliques ton passage du Avec concours plaisir. et pourquoi pas bah, le développement de ton activité. Ce serait aussi hyper intéressant pour des infirmières qui ont envie de se lancer dans l'entrepreneuriat. Et c'est toujours une expérience supplémentaire. Donc, écoute Audrey, je vais te poser une dernière question. Qu'est-ce que tu conseillerais, quel serait ton dernier conseil pour une infirmière, par exemple, qui serait dans le doute d'un changement professionnel? Qu'est-ce que tu pourrais lui apporter comme conseil? D'essayer de prendre le temps de se poser les bonnes questions. Euh, et si elle a le moindre doute, faut pas hésiter.
Après, moi, j'avais la chance d'avoir le financement sur mon Mm, CPF. Donc, mm. au final, c'était pas une histoire d'argent. Mais faut prendre le temps de se poser les bonnes questions de pourquoi on va au travail, qu'est-ce qui nous anime, et surtout prendre soin de soi, parce qu'on a beau prendre soin des autres, si on n'a pas les ressources pour aller aider les autres, c'est compliqué. C'est comme une source, hein. Si elle est tarie, bah, on peut pas donner à boire aux autres. Donc voilà. C'est ça, ouais. Mm. Faut essayer au maximum de retrouver la flamme de pourquoi on a choisi ce métier et pourquoi on donne aux autres. Mm. Maintenant, il n'y a pas de mauvais choix Mm. et chaque parcours est différent et il faut trouver vraiment l'envie d'y aller le matin Ouais. parce qu'on donne tellement aux autres que si on s'épuise, ben, on n'est plus bonne à donner à rien et même pas à soi ni à sa famille. Donc c'est dommage. C'est dommage, effectivement. Merci beaucoup Audrey pour ton témoignage et bah, à très vite. Oui, merci, à bientôt. Merci à tous de nous avoir, bah, d'avoir écouté ce partage, ce témoignage d'Audrey et je vous dis à bientôt sur la chaîne Charlotte Car. Au revoir.